docteur en médecine, eh bien, il venait aussi avec le frère Jean-Marc, avec son épouse. On va acclamer Seigneur pour ce Bonjour frères et sœurs. Salut tous dans le nom de Jésus. Amen. C'est la joie d'être parmi vous ce matin. Et merci au pasteur Devine pour son invitation. Permettez-moi de partager avec vous la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'il nous calme la tête à un moment, nous mettre ça à un moment-là devant Dieu, afin que la parole qui est donnée soit pour vous, pas juste l'information, mais révélation. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit lui-même parle à vos cœurs comme il veut, comme il peut, selon que votre cœur soit disposé à entendre ce que l'Esprit a à vous dire. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci encore pour ce temps que nous passons dans ta présence. Et nous croyons que tu es là parce que tu dis que là où deux ou trois s'assemblent, tu es au milieu, en ton nom, tu es au milieu d'eux, Seigneur. Et tu dis que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Et ce matin, nous t'avons loué, nous t'avons adoré, nous sommes persuadés, nous sommes convaincus que tu es là. Et ce matin, Seigneur, que vraiment ta parole puisse trouver les chemins des cœurs. Oui, Seigneur, que vraiment tu exerces ma langue afin que je puisse parler avec l'assurance, l'autorité de l'Esprit. Oui, Seigneur, ce matin, et que vraiment pour l'Église puisse recevoir la parole que tu as prévue pour chacun de nous. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Moi, vite ouvert toute la Bible dans 2 Timothée 1, verset 12. Donc, on va le mettre tout seul. Non, Lucie qui est là, Mélodie, Michaela, et comment vous trouvez, on va danser. Et voilà Dieu. Hein. Et moi, pour tous aussi les salutations de l'église Argenteuil, c'est là où on sert, nous. Voilà, où nous sommes pasteurs stagiaires, là-bas pour le moment. Donc, c'est une église en région parisienne, pas très loin de Paris. On est 800, 900 membres, donc on est plusieurs pasteurs dans l'église, et voilà, et nous nous occupons aussi d'une partie d'évangélisation des musulmans, là-bas. Et priez pour nous, pensez à nous, dans vos prières. Amen. 2 Timothée 1, 12. Donc je vais vous lire quelques passages ce matin, et donc si pas qu'à ouvrir tout, c'est tout est affiché, si vous êtes rapide. Moi, c'est un verset depuis là-bas. Amen. C'est l'apôtre Paul qui dit: et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai moins honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car, disons-le ensemble, car je sais en qui j'ai cru. C'est le verset clé. Ici l'écran, c'est plus simple. Verset clé de ce matin. Je sais en qui j'ai cru. L'apôtre Paul, tu connais dans qui ça allait croire. Est-ce que c'est le cas de chacun de nous ici? Amen. Je sais en qui j'ai cru. L'apôtre Paul, tu connais dans qui ça allait mettre sa confiance. Il n'est pas peur. À cause de cela, il n'est pas compter. À cause de cela, il n'est pas peur de son avenir. Amen. Ce matin, nous tout peut-être nous dire de croire en Dieu. Mais si on demande du monde de vous croire en Dieu, il dit aussi oui, je crois en Dieu. N'est-ce pas? Quelle est la différence entre quand nous disons nous croire et ben ainsi dire de croire? La Bible dit nous le démon aussi croire que Dieu existe. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait la solidité de cette conviction qu'on a? Sais-tu en qui tu crois? Est-ce que tu crois vraiment dans ce que tu dis que tu crois? C'est une chose de dire je crois. Après, est-ce que te confirmer qu'il veut même te croire en Dieu, dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait? Ou alors t'arrive-t-il de douter ou de remettre en question? Peut-être il y en a dans le découragement, ils remettent même en question la foi, ils remettent en question le salut en Jésus-Christ.
La Bible dit que votre oui soit oui. Ça se trouve dans Matthieu 5, 37 et Jacques 5, 12. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Et ce verset ajoute que ce qu'on y ajoute vient du malin. Souvent, qui doit ajouter quand nous dit oui? Ça, on connaît. Quand nous dit oui, qui souvent doit ajouter? Mais, enfin, moi-même, je dis, mais, oui, mais ce mais là, quand on finit de dire oui, et puis on dit mais. Le mais vient fragiliser le oui. Le mais vient annuler le oui. Le mais remet en question le oui. Si c'est oui, c'est oui. La Bible dit que votre oui soit oui, mais non. Que votre oui soit oui, que votre parole soit oui, oui. Dans Matthieu 5, 37, c'est ça, hein, 37. Que votre parole soit oui, oui. Il dit oui, oui. Ah oui, mais. Même dans non aussi, c'est non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin, et ce mais qu'on ajoute annule le oui. Et ça montre qu'il y a une fragilité, peut-être dans de la foi. Donc, qui quantité solide de la foi a été. Moi, en ce moment, mon père, c'est une série de messages que moi j'appelle man jeune, man chrétien et surtout man jeune. Amen, considérer vraiment qui cette conviction était. Est-ce qu'ils ont si à côté de l'aider? Est-ce que la semaine dernière, moi, je trouvais ça bien, une maison fondée sur le roc. Une maison fondée sur le roc. Ça veut dire que personne n'a qu'à bouger à la case là. Le vent qui a soufflé, la pluie qui a tombé, l'inondation qui a venu, la case là reste des gouttes. Et toi, quelle est la solidité de ta foi? À quel test ta foi a-t-elle survécu? Parce que ta foi sera aussi grande que le test qu'elle aura survécu. Amen. Ta foi sera aussi grande que le test qu'elle aura survécu. Ce matin, nous parlons un peu de la foi, nous parlons un peu du doute. On va parler de la parole de Dieu. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi est suscitée quand on entend la parole de Dieu. La foi naît dans les cœurs quand on entend cette parole qui vient de Dieu. Amen. Que ce soit pour le salut, que ce soit pour une guérison, que ce soit pour n'importe quelle situation, ça commence toujours par déjà le salut. La foi naît, on croit que Jésus-Christ est venu pour sauver, pour nous délivrer, pour nous pardonner de nos péchés. Donc on entend la parole, la foi naît et puis on accepte Jésus. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais tant que nous sommes ici-bas, tant que nous sommes là, sur terre, et que nous devons aller, marcher, nous devons aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. La Bible dit que c'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ce n'est pas celui qui a accepté au début. C'est celui qui persévère jusqu'à la fin. Donc, dans tout ce parcours-là, que nous sommes là sur terre, la foi a besoin ce que j'appelle un support. La foi a besoin d'un support. Et ce support-là, j'appelle l'expérience. La foi doit s'expérimenter. Amen. La Bible nous parle de l'expérience de la parole. Dans Hébreu, vous trouvez, dit celui qui n'a pas l'expérience de la parole, il est comme un enfant qui boit encore du lait. Donc la parole qui suscite cette foi, et puis cette parole doit être expérimentée. Parce que tu as deux maisons, la Bible dit ça dès la case là, et dès la case, tu les définis bâtir, et puis cette parole commence par celui qui entend mes paroles et les met en pratique sera semblable à une maison, voilà, bâtie sur le roc. Celui qui entend ma parole et ne la met pas en pratique est semblable à une maison bâtie sur le sable. Dans les deux cas,
La parole a été entendue. Sadela Casa représente 2 personnes, tous les deux filment la parole. Qu'est-ce qui fait la différence? Un film met la parole en pratique, donc sa maison était comme sur le roc, et l'autre, pas de mettre la parole en pratique, et sa maison était comme sur le sable. Amen. Donc tu dis que tu as la foi, tu dis que tu crois, c'est un message pour moi aussi. Où est la preuve de cette foi? Où est la preuve? Est-ce que tu as eu l'occasion de confirmer cette foi que tu as? Nous devons passer de la foi croyance à la foi confiance. Amen. Il y a une différence là. La foi croyance, que nous croyons, nous recevons la parole, nous croyons. Et puis la foi confiance, que maintenant nous faisons confiance à cette parole et nous mettons en pratique. Et nous trouvons un résultat. Et ça devient un support pour ta foi. Et là, tu dois avancer. À chaque étape, tu dois avancer dans ta vie. Tu dois dire, je sais en qui j'ai cru. Amen. Si nous pas confrontons nous la foi, si nous pas confrontons nous la foi avec une situation, il pourrait résister à la foi théorique, à la foi croyance. Élie était quelqu'un qui avait cette foi confiance. Paul, on l'a vu. Élie, il a confiance, full confiance. Élie, c'était quelqu'un aussi qui savait en qui il avait cru. Quand il met devant Baal, je connais cette histoire-là. Pour briller un feu, il met de l'eau, il met, je sais pas qui était là. Quand on a un feu, il met de l'eau. Non, il met de l'huile, il met de l'essence, il met pas de la fait bien flammable. Il met de l'eau. Et il a confiance en son Dieu. Mais Élie était quelqu'un de la même nature que nous. Amen. Nous voulons un passage pour illustrer un peu aussi ce qu'on prêche ce matin. Dans Matthieu 14, 22, 33, on va dire rapidement. Matthieu 14, versets 22 à 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans la frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens, Pierre. » Non, viens. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque, le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Et là, nous connaissons cette histoire-là bien. Voilà, Pierre est un disciple dans la tempête. Et puis, Jésus apparaît. Je commence à être père, je dis c'est le fantôme. Jésus va dire, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et puis, Pierre va demander à aller sur l'eau. Et Jésus va dire, viens. Jésus dit, allez, viens. Et ça vient là. Et déjà, la parole aussi d'avant, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et le viens de Jésus va susciter la foi en lui. Quand il dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Jésus va lui dire, viens. Ça veut dire là, il commence à croire qu'il peut marcher sur l'eau. La foi commence à naître en lui. Mais si ça s'arrête là, ça reste une foi croyance, une foi théorique. C'est-à-dire qu'il croit que Jésus peut marcher sur l'eau, il croit qu'il peut marcher sur l'eau. Mais si ça s'arrête là, il manque quelque chose à cette foi.
Mais Pierre va aller plus loin. Il va aller plus loin. Il ne croit pas seulement qu'il peut marcher sur l'eau, mais il va confirmer qu'il peut le faire. Il va démontrer qu'il peut le faire. Il va démontrer qu'effectivement, je crois que c'est possible. Amen. Et la Bible nous dit que la foi, c'est une démonstration. Hébreux 11. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est une démonstration. Et qui décide du miracle? Qui a décidé de ce miracle-là? Pierre ou Jésus? Jésus, il marche sur l'eau, parce que c'est lui qui a tout créé, il domine sur tout. Mais ce n'est pas Jésus qui a dit, voilà, rassurez-vous, c'est moi, Pierre, viens sur l'eau, tu peux le faire. Non, c'est Pierre qui, je ne sais pas quelle idée lui est passée par la tête, hein, une idée folle, qui dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que j'aille sur l'eau. C'est lui qui fixe la nature du miracle qu'il veut voir. Amen. Il y a une partie qui dépend de nous là-dedans. Amen. C'est lui qui fixe. Je ne sais pas aujourd'hui ce que tu attends de Dieu, mais quelque part, c'est toi qui dois commencer. Amen. Tu as déjà entendu la parole. Maintenant, c'est à toi de faire la suite. Sinon, notre foi n'est pas différente de la foi d'un musulman qui croit en Dieu. Il croit en Dieu, le musulman, je respecte. Tu vas lui dire, je crois en Dieu, il va te dire aussi, moi aussi, je crois en Dieu. Quelle est la différence? Quelle expérience as-tu fait avec Dieu pour dire, effectivement, je sais en qui j'ai cru? Pour dire, effectivement, je sais où je suis. Et je suis convaincu que c'est lui. Amen. Cette foi a besoin d'être éprouvée. Si tu veux être approuvé, tu dois d'abord être éprouvé. Amen. Et ça va solidifier ta foi, ça va solidifier tes bases, ça va solidifier tes fondements, et personne ne pourra te bouger de là. On aura beau essayer de te baloter à gauche, à droite, toi tu vas dire, je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois, comme cet aveugle dans Jean 9. Maintenant, votre cuisine, il y a de chiens qui s'en a, ça raconte-nous, fais-nous une courte théologie, c'est qu'il ne sait même pas, Jésus, je ne connais pas beaucoup. Il dit, je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Et face à ça, personne ne pourra te bouger de là. Amen. Afin d'être approuvé, tu dois être éprouvé. L'épreuve de la foi. La Bible nous parle de l'épreuve de la foi. De l'épreuve de la foi. On peut lire dans Jacques 1, 2 et 1 Pierre 1. Jacques 1, 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. La suite? Non, la suite de Jacques 1, donc chapitre 2, peut-être chapitre 3. Donc, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. C'était la suite. Donc la foi a besoin d'être éprouvée pour qu'on la qualifie effectivement de foi. Donc, on peut venir dans 1 Pierre, 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 et 7. Donc c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, encore une fois, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'épreuve de votre foi. Donc parfois c'est littéralement passer par l'épreuve pour confirmer ta foi. Du coup, l'épreuve, les difficultés, les circonstances contraires n'est plus une source d'inquiétude, n'est plus source de stress, n'est plus source d'hypertension. Mais l'épreuve, les difficultés, les circonstances négatives deviennent une occasion pour confirmer dans ce que tu crois. Une occasion pour confirmer ta foi. Une occasion pour mettre ta foi à l'épreuve. Amen. Et après ça, quand tu sors de là, tu peux dire, je sais en qui j'ai cru. Amen.
2-3 témoignages. Et de nous-mêmes, peut-être qu'on t'y a raconté ici, ou un petit bout, je ne sais pas. Quand nous, voilà, nous avons réussi en mariage, bon, maintenant c'est 10 ans, 11 cette année. Mais voilà, on était aux 7 ans, et puis il n'y avait pas d'enfant, et on ne savait pas pourquoi, et puis on commence à faire aller voir les spécialistes, etc., pour savoir pourquoi. Et là, le verdict, le diagnostic pour eux, c'est vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Vous ne pouvez pas. Donc vous avez besoin de la médecine, vous avez besoin qu'on vous aide. Du coup, on les a écoutés, on a commencé leur processus là. Et puis, même eux, ils n'ont pas réussi. Échec. Et puis ils nous disent, mais c'est pas grave, on a encore 3 chances. En tout, il y en a 4. 4 tentatives possibles. Il y en a encore, on peut essayer encore 3 fois. Et puis on leur dit, on ne sait pas les techniques, tout ça. Et puis on leur dit, là il fallait prendre une décision pour nous. Vous savez, à un moment donné, pour que la foi soit éprouvée, pour que la foi devienne effective, pour que la foi devienne agissante, il y a un risque à prendre. Il y a un élément de risque. Pierre, pour qu'il expérimente le fait de marcher sur l'eau, après avoir entendu viens, il a dû faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a sorti de ce bateau. À ce moment-là, tout ce qu'il y avait de plus rassurant pour Pierre dans sa situation-là, c'était ce bateau. Vague faux, qui vont souffler, de tout bégayer père. Vous sautez dans ce bateau là-haut. C'est l'élément rassurant, mais là. Même si pas de la peut dévirer tout, mais si on va demander au bateau là, puis encore. Mais si on peut noyer, c'est ce élément rassurant. Mais Pierre, pour vivre l'expérience à laquelle Jésus l'invite, il a fallu prendre un risque, il a fallu prendre une décision. Quitter ce qui était rassurant pour lui à ce moment-là. Ce qui était rassurant humainement, parce qu'enfin, il y a une affaire humainement, intellectuellement, avec du calcul et du raisonnement, c'est rassurant de garder ça. Mais il sort de ça, il sort de ce calcul. Donc tout ce qui était rassurant, il dit, je laisse ça, je veux expérimenter plus. Amen. Il sort de son bateau, il dit, je prends le risque, mais j'ai entendu viens de la part de Jésus. Maintenant, je vais expérimenter. Et il l'a fait. Donc nous, dans notre cas, ils nous disent, il reste 3 tentatives. On leur dit, après tout un moment qu'on a passé, voilà, 50 témoignages, on va faire vite. On leur a dit, vous avez eu votre chance, vous avez raté. Donc maintenant, on arrête avec vous, on fait confiance à Dieu. Amen. Donc voilà, c'est le risque qu'on a pris. Donc alors que voilà, là-bas c'était, voilà, tout était pris en charge, tout frais payé, tous les, voilà, ça coûte en rupie, ça doit coûter des millions. Mais on l'a dit, on laisse tout ça tomber, on dit à Dieu maintenant c'est toi. Amen. Parce qu'on lit dans la Bible, le Dieu qui donne à Abraham et à Sarah à 190 ans un enfant. Le Dieu qui donne à Anne Samuel. Le Dieu qui donne à Rachel. Le Dieu qui donne à quel autre nom encore? À Rebecca. On a lu, on croit, ok? Mais moi j'étais pas là à ce moment-là. Qu'est-ce qui va faire que je vais croire encore plus que ce qui est écrit? C'est de dire maintenant c'est mon tour. Amen. Ok, tu as fait ça pour Rebecca, pour Rachel, pour Anne, pour Sarah, pour Abraham. Maintenant, c'est à notre tour. Si c'est le même Dieu qui a fait cela, c'est le même Dieu qui est capable encore. On comprend le risque. Amen. Et puis on passe je vous passe tous les détails de toutes les phases dans lesquelles on a traversé. Mais pendant ce temps-là, on a lu que Jésus était le prince de paix. On a lu que c'est lui qui est
voilà, la paix qui surpasse toute connaissance, qui surpasse toute intelligence. Et pendant cette phase-là, on a aussi expérimenté la paix de Dieu. Donc ça nous a encore fortifié de dire que, ok, cette paix qu'on lit dans la Bible, on l'a expérimentée. Donc le temps passé, et pas plus tard que dans l'année qui a suivi, où eux ils ont échoué, Dieu a donné. Amen. Amen. Nous on en demandait un seul. Dieu a donné 2. Amen. Voilà ce Dieu qui peut faire même au-delà de ce que tu demandes, au-delà de ce que tu imagines, au-delà de ce que tu penses. Si ta foi, si tu ne la gardes pas juste dans ta tête, mais que tu dis, cette foi que j'ai, je la mets en action. Je prends le risque. Qui dit foi dit risque, hein, c'est comme ça. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de foi. Tous ceux qui ont fait confiance à Dieu, à un moment donné, il y a un risque. Et ce matin, je lisais encore dans Hébreux 11, justement, il parle de tous ceux qui ont eu la foi. Abraham qui est parti sans savoir où aller. Il parle de Moïse qui quitte Pharaon, qui quitte là où il était bien, il était un prince là-bas, il quitte tout. Il y a un risque à prendre. On a fait aussi une autre expérience. Donc il y a cette prise de risque à prendre. Hein. Si tu veux marcher sur l'eau, il faut sortir de la barque. Amen. Si tu dis je garde la barque et puis j'essaie quand même autre chose, mais je garde le bateau, tu ne prends pas de risque et tu ne marcheras pas sur l'eau. Il y a une autre expérience comme ça qu'on a fait avec Dieu. Ça remonte à 2012-13, où voilà, j'étais vers la fin de mes études. Et puis, donc, en tant qu'étudiant, bon, pendant la paix, c'est ça qui était extraordinaire. Et du coup, les fins de mois, c'est pas toujours évident, et on était déjà mariés, tout ça. Et du coup, il y a quelque chose dans lequel moi, on n'était pas très fidèles, une fois oui, une fois non. C'était la dîme. Et puis un jour, je lis la Bible, je lis dans le Malachie, vous connaissez très bien Malachie 3. Malachie 3, à partir du verset 6, 8, à monter, qui dit, mais pourquoi me volez-vous? Pourquoi n'apportez-vous pas dans la maison de Dieu son trésor? Et puis, il y a un autre verset, je crois que verset 10, qui dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. À partir de ce jour-là, je dis, ok, je vais régler cette situation, je vais mettre Dieu à l'épreuve. Donc j'appelle mon époux, j'ai dit, voilà, j'ai vu ça, à partir de maintenant, ça va être comme ça. Et ok, ça commence le premier mois qui suit. On donne la dîme. Même si, avec notre calcul, on sait que voilà, en enlevant ça, ça va finir dans le rouge à la fin du mois. On sera en négatif sur le compte. Il dit, mais c'est pas grave, obéir c'est mieux. Amen. Et moi je ne m'attendais pas, j'ai pas donné parce que je m'attendais à ce que Dieu fasse quelque chose. Voilà, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un retour de quoi que ce soit. Je me suis dit, j'obéis. Et puis cette parole dit, et vous verrez. Bon, je ne sais pas ce que j'allais voir. Mais j'ai commencé par obéir. Donc il y a là aussi un autre secret, c'est commence par obéir. Amen. Même dans la noce des Cana, quand Jésus a commencé à dire il n'y a plus de vin, tout est fini. Et puis Jésus va dire, va puiser l'eau. On a ce qu'on a raisonné, dire, il y a un tas qui va finir quand il y a de l'eau. Ça nous dit qu'on va le faire nous-mêmes. Hein? Mais ils ont obéi. Prends l'eau, donne à l'ordonnateur de repas. La
aussi un raisonnement qui a venu, mais on perd ma place. Si moi je fais un coup de vélo là-bas, tout le monde pourrait y monter, la marier là pour renvoyer nous. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais obéir. Donc tout commence par une obéissance. Amen. Donc on a obéi. Et puis on est habité à un endroit, dans un immeuble, un appartement, et puis il fallait payer le loyer tous les mois. Donc tout le mois on reçoit la quittance pour payer le loyer. Et puis à chaque mois, vous nous devez tant d'euros. Et puis on va payer le loyer. Et là, le mois qui suit cette décision, on reçoit la quittance. Vous nous devez des petites étoiles. Il y a 4 étoiles. Quand on met un code là, le code PIN. Quand on fait un code PIN, il y a 4 étoiles. Ça mine là. Je ne sais quoi les étoiles. On va voir la dame qui est responsable de ça. Elle dit: ah non, vous n'avez pas de loyer à payer ce mois-ci parce que je ne sais pas quoi, vous avez payé des charges. Je dis: vous n'avez rien à payer. Donc, premièrement, pas de loyer à payer. Donc, le mois termine lisse, tranquille. Pas dans le négatif, pas dans rien. Pour moi, c'était déjà une réponse de Dieu. Il dit: waouh, il répond comme ça au tac, quoi. Direct. Et puis, donc, nos décisions continuaient pareil, tous les mois. Et puis, le deuxième mois arrivé, nous regagnons ce papier-là. Combien de loyer vous avez payé? Des petites étoiles. Il dit tous les mois des étoiles même. Là, je demande ça à madame là, il dit: personne ne peut pas comprendre qui est arrivé. Il dit: mais non, s'il n'y a pas de montant, c'est que vous n'avez rien à payer. Donc, dit: et moi, je ne sais pas, moi. Et en plus de ça, normalement, quand vous prenez payer le loyer, ou si vous payez trop, enfin, en tout cas, on va non, vous nous devez telle somme, c'est pour le loyer. Si arrive un jour où vous payez plus le loyer, là-haut c'est nous vous devons telle somme. C'est-à-dire l'organisme doit ou casse si vous payez trop, un mois, etc. Et là, il y a une affaire extraordinaire qui est arrivée dans ce papier-là. En bas, il est écrit là: vous nous devez rien, des étoiles. Et là-haut, il est écrit: nous vous devons presque 10 000 euros. 400 000 euros plus fort. Nous vous devons. Je dis: mais qui ça doit de ça? Écoute, sorti ça. Personne n'a une explication. Pendant 2 ans, tout loyer payé, c'est une déduire. Pendant 2 ans, pas de loyer. En plus d'un endroit que le loyer est cher. L'obéissance, fidélité, c'est ça l'action. Et quand ça a arrêté, ça loyer payé directement pendant 2 ans. Et le jour où moi je commence à travailler correctement, à Jolem, ça finit. Ça fait encore quelque chose, l'huile ne s'arrête pas. Tous les jours qu'il y a sorti de l'huile, tous les jours qu'il y a sorti de la farine, jusqu'à la fin de la famine. Amen. Pas juste croire, faire confiance. Amen. Peut-être jusque-là, on peut juste croire. On peut croire parce que ça ferait l'Indien, on peut croire parce que il écrit, c'est bien, c'est important, hein, ça commence par là. Croire ce qui est écrit, mais qu'est-ce qui va faire qu'on va aller loin et jusqu'au bout? C'est à chaque étape de la vie, l'expérience. Expérimente, mette en pratique la parole. C'est comme ça que vous serez cette maison solidement ancrée, solidement fondée sur le roc. Donc, du vent pour venir, la pluie pour tomber, inondation pour une mais la casa reste des gouttes. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il nous lutte avec le doute. Le problème, c'est que nous doutons. Parfois, le Père, on le fait exprès, et nous lutte avec le doute dans nos esprits, dans nos pensées. Et là, c'est ça le problème. Constamment. Avant de demander mon Dieu, nous douter. Quand nous me demandons, nous disons à qui nous demandons, grand comme ça, ou bien laisse-nous une petite affaire. Si ça marche, alors on demande grand. Comment se douter là? Et parfois même, pendant le miracle, douter. Et Pierre. Pendant l'intervention de Dieu, d'y douter. Le doute, c'est le poison. Le doute, c'est un
poison. Donc, quand il est dans Jacques 1, et c'est le dernier passage, Jacques 1, 6, 8. Donc là, le sujet là, c'était la sagesse, celui qui manque de sagesse, qui demande à Dieu. Et on peut aussi dire celui qui manque de quoi que ce soit, qui demande à Dieu. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. On va dire qu'il y a des fois la même chose là, hein? C'est un pléonasme. Avec foi, sans douter. Et quand il y a avec foi là, normalement, déjà, il y a sans douter, mais il n'y a rien pile là. Avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. La suite. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Le doute, il y a la notion d'instabilité. Donc, battu par les flots, il est ballotté à gauche, à droite. Parce que, à cause du doute, ça veut dire que tu ne peux pas vraiment connaître en qui ça va te croire. Tu n'es pas vraiment dans sa stade que de dire je sais en qui j'ai cru. Puisque, il dit un tel homme, il est ballotté, semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Instabilité, une foi instable, inconstant. Donc le doute et la constance sont aussi opposés. La constance ou inconstance, c'est la ligne droite. Ce qui fait maths, vous connaissez, quand il y a une constante, un graphe avec une constante, c'est la ligne droite. Il n'y a pas une curve, il n'y a pas monter des salles. Constance, c'est la ligne droite. Et dans la constance, il implique une unicité, il y a une entièreté, il y a une selle. Contrairement au doute, dans le doute, il y a une duplicité. Il y a des pensées qui peut l'idée. Une pensée peut dire ok, une pensée peut dire attends. Une pensée peut dire moi aussi, une pensée peut dire fais attention, pas bon ça. Il y a des pensées qui, comment dire, vous pensez divisent en deux. Double-minded. Et le doute, c'est une pire étonnement quand on a étudié ce mot doute, dans son version grecque. Le doute implique une opposition. Celui qui doute s'oppose. Et c'est ça qui frappe moi le plus. Douter de Dieu, c'est s'opposer à Dieu. Et c'est pas pour autant, c'est pas étonnant que, dans verset 7, je crois, verset 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous pouvez opposer le Seigneur, pas atteindre ou bien quelque chose de lui. Il y a un autre endroit, il dit, or, il faut la foi pour être agréable à Dieu. Donc, douter, c'est opposer Dieu. Douter de la parole de Dieu, de ce qu'il y a où, c'est opposer. Donc, on voit Pierre qui est en train de marcher sur l'eau. Il est dans le miracle. Lui-même, il a provoqué le miracle. Il marche sur l'eau. Et puis, à un moment donné, qu'arrive-t-il? Il coulait. Même pendant le miracle, il doute. Et là, c'est comme si, donc, ça passe en une fraction de seconde dans la pensée. Il a opposé Dieu, opposé de ce qui est en train de passer. Et là, tout s'annule. Allô. Donc là, tout s'annule et puis le miracle s'arrête. D'où vient le doute? Et là, Dieu va lui dire, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Le doute, c'est vraiment l'ennemi de la foi. D'où vient le doute? On sait que, on commençait par dire d'où vient la foi. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu agit au niveau de notre esprit. Et notre esprit, alimenté par l'Esprit de Dieu, va communiquer à l'âme et va mettre le corps en mouvement.
Et là, on va agir selon cette parole et selon cette foi qui est communiquée. Le doute va emprunter un chemin un peu différent. Le point de départ, ce sont les sens. La vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe. À quel moment Pierre a coulé? C'est en français. On nous dit, Pierre, voyant que le vent était fort, voyant. Tout ce temps-là, et tu peux être Jésus, à un moment donné, Pierre, voyant que le vent était fort, donc l'a vu, devant Lazare, qui était au tombeau, il y en a qui disent, ah, ça sent déjà mauvais, l'odorat, ça sent mauvais. Donc si ça sent mauvais, ça veut dire que, pas le fait que mot, ça, il est décomposé, ça veut dire qu'il y a des sont dans sa tombeau-là. Raisonnement. Donc, ça commence par les sens, et puis ça passe par le filtre du raisonnement, de l'intellect. Et ça se trouve au niveau de l'âme. L'âme, c'est le siège de l'intellect, le raisonnement, la volonté, l'émotion. Donc ça fait comme une boucle réflexe. Les sens, l'âme, et puis ça remet le corps en mouvement. Ça passe pas par l'esprit. Et le doute vient comme ça. Et si l'esprit n'est pas suffisamment fort pour contrer cette information, c'est là que nous laissons emporter par le doute. Et c'est là que tout s'arrête. C'est là que tout s'arrête. Au cas où il y a des gens à côté de vous, arrête de douter. Il y a dit arrête de douter. Viens, ça dit à côté de vous là, arrête de douter. Arrêtez de douter. Croire. Pas juste de cette foi croyance, mais de cette foi confiance. Faire confiance. Faire confiance à quelqu'un, c'est quoi? Appuyer à quelqu'un là. Faire confiance à la parole de Dieu, c'est appuyer la parole de Dieu. Pas juste croire en l'air. Pourquoi on va tester que sa parole là vraiment vraie? Vous êtes mettre en pratique. Vous êtes appuyer sa parole là. Prendre toutes circonstances auxquelles vous faire face, et dire, ah, ça c'est telle parole qui me tendait, tel verset de la Bible qui, ça me paraît, de dire, ah, on applique ça aujourd'hui. Amen. Et on va arrêter de stresser, arrêter d'inquiéter. Et tout dépend, donc, si l'esprit nous guide ou si c'est les sens qui nous guident. Est-ce que c'est l'esprit qui vous guide ou est-ce que c'est les sens qui vous guident? Et c'est une question d'habitude. Est-ce que vous habitiez par les sens? C'est-à-dire, ce que vous trouvez, ce que vous tendez, ce que vous sentez, ce que vous touchez, c'est un plus important? Ou est-ce qu'on est habitué à être conduit par l'esprit? Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'esprit. Ok? Donc ça veut dire qu'il y a l'habitude qui prend ça. Donc même si l'information vient depuis le sens, l'information vient de ce que vous trouvez, mais quand vous êtes conduit par l'esprit, ça l'information-là, son importance diminue. On a une autre information plus forte là-haut qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Donc c'est une habitude à prendre. Marcher par l'esprit. Donc, moins vous allez marcher par les sens, c'est-à-dire par la chair, plus vous allez marcher par l'esprit. C'est un calcul mathématique, ça. Parce que la Bible dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a ceux contraires. Donc, école, non. Notre école, hein? Comment dire ça? Comment? La mathématique, la met des bords un peu coupés. C'est-à-dire, c'est pas égal. C'est opposé, quoi. Si vous ne pouvez pas marcher par la chair, forcément, ça veut dire qu'on peut marcher par l'esprit. Si vous pouvez marcher par l'esprit, ça veut dire forcément qu'on ne peut pas marcher par la chair. Et l'inverse. Donc, moins on marche par la chair, plus vous marchez par l'esprit. Plus vous marchez par l'esprit, moins vous marchez par la chair. Et plus vous prenez confiance dans la parole de Dieu, et plus vous papillez ou la foi là, et plus la foi va devenir agissante, et plus vous allez pouvoir dire, je sais en qui j'ai cru. Amen. Et cette confiance commence par accepter que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Ça commence par là.
Je ne sais pas si ici parmi nous, il y a des gens qui sont là, qui ont encore hésité. Quand on parle de Jésus, peut-être c'est un jeune, je ne sais pas, ou moins jeune, mais qui ont encore hésité. Est-ce que c'est lui-même? Est-ce que c'est lui le Messie? Peut-être un peu comme Zaché, de venir l'église, mais de comme Zaché, me cacher dans oh, je dis, on peut parler de Jésus, mais laisse-moi un peu, il même ça, pas lui-même qu'il a à faire. Il dit pas, je connais, quand Jésus passe là, il pourrait m'oublier. Amen. Aujourd'hui, Jésus passe, il m'arrête caché, il remonte toi là. Zaché, descends. Aujourd'hui, m'en rentre dans la case. Amen. Donc, si aujourd'hui, tu as envie de vivre, on va dire dans l'autre dimension. Tu as la terre, toi. Tu as un travail comme à tout le monde. Mais dans l'autre dimension, où les choses ne passent pas comme les autres. Il y a un élément que en plus. Amen. Encore un dernier témoignage. Une fois, moi, je suis au travail. Je travaille dans une clinique aux urgences. Et je fais une vacation là-bas. Et ce jour-là, bon, d'habitude, un petit deux collègues. Et donc, des collègues médecins, et puis là-bas, une infirmière, etc. Et puis, arrive un moment, le collègue absent, lui, petit titulaire là, il est un peu plus. Voilà, on va dire, c'est mobilisé au moment où on fait voir à lui, parce que le plus ancien, là, donc, quand il y a des choses, tout tourne vers lui naturellement. Petit absent à un moment donné. Et moi, je trouve moi là, aux urgences, comme ça. Et donc, dès qu'il y a quelque chose, on a une guette moi. Parce que l'infirmière fait quelque chose, il y a une guette médecin. Arrivé là, une urgence arrivée, une malade, bien malade, arrivée dans la salle là-bas, etc. Et puis, on disait mettre tel médicament, et maintenant, on dit mettre tel médicament, c'est dans une coffre en bas, bien sécurisé. Et il y a une espèce de coffre, mais c'est un médecin qui a un code coffre là, ouvert pour prendre. Il a la clé dans sa coffre là, ouvert, pharmacie, côté dans sa médicament là. Maintenant, il dit donne la clé. On va dire un médicament, on va dire qui l'a fait, non? Et là, dans sa coffre là, il a la clé. Mais ne nous pas qu'on code, pas le médecin qui code. Et ça là, on va dire qui code. On va pas qu'on code. Ou bien il me disait directement oublier. Parce que jamais bien rare ouvert ça, mais moi je suis là de temps en temps. Jamais nous disait ouvert ça. À cette nous disait code. Maintenant allez, écoute code, me dit attends. Rodez, pas trouver. Arrivé là, me dit qu'est-ce qu'on fait là? Paniquer, qui nous fait paniquer, nous stresser. Là, me dit un moment, je dis sur ce bureau-là, je dis Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi. Je dis fais des mots de prière, je dis penser Saint-Esprit, aide-moi. Et là, mon médecin a fait là, mon frère, tac, ça a ouvert là. Je dis, mais pas arrivé ça. Maintenant, il est venu, il m'a dit, il y a un code. Bon, pas de code, moi. Code qui était. Moi, pas quelqu'un qui va le taper là-bas. On tape 4 chiffres comme ça au hasard. Ça est ouvert. Tu me parais qui est là. Parce qu'il fallait à la personne. Il m'appelle 7 coups, la personne pas bien répondre. Mais quand. N'oublie pas qu'il est dans le Saint-Esprit avec nous. Hein? C'est. Parfois, même que dans l'examen, tu avais connu qui répond ça. Ma jeunesse. Ça allait là de faire un petit de secondes, Saint-Esprit, aide-moi. Mais réviser, c'est moi. Pas juste à l'examen, pas réviser après Saint-Esprit. Non. Réviser. Hein? Réviser comme tout le monde. Révise bien, même. Étudier fort. Hein? Mais, il y a un moment, que tu peux même de bien réviser. Tu finis fait de port. Tu peux venir par là, faire de port. Arriver là, que le port n'est pas suffisant. Et c'est là que te demande la part de Dieu. Amen. Est-ce que nous couvrons la tête? Est-ce qu'ils ont dit quelque chose ce matin? Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous lèvons la voix? Oui.
de rendre grâce à Dieu. Peut-être un Laodicien qui a